Sur le massif vosgien, de nombreux randonneurs parcourent les sentiers. De plus en plus d'entre eux dorment à la Belle Étoile. La pratique du bivouac est en pleine expansion. C'est notre dossier du jour, tourné du côté du Grand Ballon par Claire Perrault et Marie-Christine Lang. Des décors de rêve, des paysages de cartes postales. Passer une nuit en pleine nature permet de vivre des aventures incroyables. Nous sommes partis à la recherche de ceux qui adorent se réveiller au paradis, les fous du bivouac. Mais le paradis, ça se mérite. Avant le bivouac, bien sûr, il y a la rando. Nous, on a choisi d'aller marcher du côté du Grand Ballon. C'est le plus haut sommet des Vosges. Et c'est un secteur très prisé des randonneurs. Depuis 5 ans, les professionnels de la montagne sont unanimes. Alors qu'elle était une activité pratiquée plutôt par les seniors, la randonnée a désormais conquis les plus jeunes. C'est le cas de Alexis, Romain, Bastien et Thibaut. À tout juste 18 ans, ses copains orinois viennent de décrocher le bac. Avant d'attaquer les études, ils se sont lancés dans un périple, 180 km, à travers les Vosges. Et dans 8 jours, on est de retour et on a fait tout. Ça va être bien, hein? Ça va être stylé, ouais. Interdiction de dormir à proximité du Grand Ballon. Alors ils cherchent un lieu où bivouaquer, c'est-à-dire Un endroit plat et un peu creux pour pas qu'on se prenne tout le vent de la vallée. Voilà, creux, c'est mort. Hein. Le bivouac implique certaines règles. Ah c'est bon, c'est plat, c'est bien ici les gars. D'abord, il s'agit de planter sa tente à la tombée de la nuit, loin des sentiers et des lacs, hors des zones protégées. Pour connaître précisément les lieux autorisés, il ne faut pas hésiter à solliciter les offices de tourisme. On arrive vraiment à de très fortes demandes. C'est notre demande numéro 1. On propose un circuit en 3 et 5 jours en fonction de la condition physique pour faire le tour du Grand Ballon. Et donc en saison, certains préfèrent bivouaquer. Aucun souci, on a à peu près 40% des gens qui demandent à bivouaquer autour du sommet ou, voilà, du Grand Ballon. Le phénomène prend tellement d'ampleur que des aires aménagées gratuites ont été installées au Markstein, par exemple. Abritées, elles offrent un peu plus de confort. À 2 pas de là, l'auberge du Steinelbach. À force de voir passer les randonneurs qui lui demandaient où installer leur tente, le patron a décidé de créer un espace à l'arrière. On a commencé à terrasser début de semaine dernière. Très bien. Vous me montrez ? Allons-y. Et donc là, d'ici semaine prochaine, on va terminer de niveler et réensemencer pour stabiliser le terrain, la terre, afin d'avoir quelque chose d'agréable avec ce panorama. On leur proposera une bivouac gratuit avec une formule accès sanitaire et repas. Le coût de la vie aujourd'hui n'arrête pas d'augmenter et donc les personnes cherchent aussi des solutions à moindre coût mais pouvoir profiter de la nature. Justement, en parlant de coût, c'est l'équipement qui va peser sur le budget. Entre la tente, le duvet, le sac, le matelas, comptez au moins 500 €. Ouais. Et chez les jeunes au fait, tout va bien ? Bon, voilà les gars, petit matelas, petit sac de couchage posé, la tente est faite, là-bas ils sont en train de la monter. Là-bas aussi, là-bas il y a France 3 qui est en train de nous interviewer. Et du coup qui sont venus dormir avec nous. C'est trop bien. Là, on est libre, c'est trop bien. Ah, tu fais ta vie, tu veux tourner à gauche sur un chemin, bon, si ça t'emmène au bon endroit, tu peux y aller. tu vois un lac, tu peux te poser. On est un peu loin des parents, on apprend à se débrouiller tout seul. Moi je trouve que c'est une bonne expérience, c'est bien de sortir, ça apporte quelque chose en plus parce que c'est des vraies aventures qu'on n'a pas chez soi, on est un peu dans l'inconfort là, c'est rigolo. Okay. Et quand le jour se lève, pas de grasse mat pour les garçons. Bonjour. Bonjour. C'est compliqué ce matin. C'est vrai ? Ouais. Pas très bien dormi. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ça allait niveau vent, il y avait juste les vaches qui faisaient du bruit. Et bah le tapis de sol, pas ouf du tout. Bonjour. Bonjour. Moi, je pense qu'en vrai, faire le pari de porter plus lourd, mais de mieux dormir, c'est mieux. Voilà. Et pour Thibaut, ce sera 19 kilos sur le dos, par exemple. Il ne reste plus qu'à refaire les sacs, ne laisser aucun déchet derrière soi, bien sûr, et c'est reparti pour la 2e journée. Et après cette bonne nuit de bivouac, nous, on va reprendre la route, enfin, le chemin. Il y en a des tonnes en Alsace, alors si ça vous a donné envie, eh bien, il ne vous reste plus qu'à choisir le vôtre. À bientôt!